Il y a eu énormément de juifs qui ont chanté pendant la Shoah, jusque dans les derniers moments. En fait, on a l'impression que moins il y a de juifs et plus il y a de chants. Il y avait une petite communauté de 1600 juifs à peu près en Ukraine, à Brailov. Et un jour, les Einsatzgruppen sont arrivés et ont pris tous les juifs de cette communauté et les ont amenés, comme ils le faisaient en général, dans la forêt, au bord d'une fosse, et leur ont dit de se déshabiller. Et à ce moment-là, le chazan de la communauté, qui s'appelait Shalom Katz, a compris ce qui allait se passer, et donc s'est mis à chanter El Malé Rachamim. Et évidemment, il a chanté comme il n'avait jamais chanté de sa vie, dans ce sens qu'il savait parfaitement qu'il était en train de chanter pour sa propre communauté et pour lui-même. Et les SS étaient absolument sidérés de ce chant. C'était un chant dans une langue qu'il ne connaissait pas, un chant qu'il ne connaissait pas lui-même non plus, et ils l'ont écouté, et quand il a terminé, ils lui ont dit de se rhabiller et de retourner au camion. Shalom Katz s'est rhabillé, il est retourné au camion. En attendant, les Einsatzgruppen ont assassiné toute la communauté. Ensuite, ils reprennent Shalom Katz et ils l'amènent en ville chez leur officier supérieur. Et ils disent à Shalom, chante à notre officier ce que tu as chanté dans la forêt. Et Shalom Katz rechante El Malé Rachamim. Et quand il termine, l'officier supérieur lui dit, tu as une demi-heure pour fuir. Shalom Katz a fui, il a été pris, il a été dans plusieurs camps, il a dû sa vie à chaque fois grâce à son chant, il a survécu la Shoah. Ce dont je veux parler, c'est ce moment-là où les SS vont permettre à Shalom Katz de survivre. Les Einsatzgruppen, ce sont des SS qui ont tué en l'espace de 1 an et demi, des petits groupes de SS qui ont tué en 1 an et demi 1 500 000 juifs. Des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des femmes enceintes, des hommes, des milliers de personnes qui ont demandé miséricorde pour des bébés, pour des femmes enceintes, pour toutes sortes. Et rien n'y a fait. Mais nous avons quelques témoignages de juifs qui ont chanté, et parce qu'ils ont chanté, leur chant a, d'une certaine manière, ouvert une espèce de fenêtre d'humanité pour quelques instants chez le SS qui était en face. Alors voilà un juif qui chante, et on va lui accorder la vie sauve. Nous avons un enregistrement qui date de 1950, quand Shalom Katz était en Israël et a chanté El Malé Rachamim pour Yom HaShoah. B'mahal